T'ai préparé aussi un PDF que tu pourras imprimer et garder donc avec toi, à côté de toi. Donc avec le multiple d'un nombre entier, ça te servira pour savoir pour les multiples quand on te dit ouais voilà il faut utiliser un multiple de 4, faire une chaînette d'un multiple de 4 par exemple et tu t'es un petit peu perdu ou quoi. Ce tableau va beaucoup t'aider. Donc je te conseille vraiment de l'imprimer pour l'avoir à côté de toi, ça va vraiment t'aider. Alors j'ai fait tu vois, j'ai noté les nombres pairs, donc ils se terminent par 0, 2, 4, 6, 8. Nombre impair se termine par 1, 3, 5, 7, 9. Je t'ai mis les multiples de 2. Ça, quand on te dit un multiple de 2, c'est quand le nombre se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Et donc par un nombre par la même occasion pair. Par exemple, 392, eh bien, ça se termine par 2, donc c'est un multiple de 2. Le multiple de 3, pour le reconnaître, eh bien, quand tu additionnes tous les chiffres et que tu obtiens un nombre qui fait partie de la table de 3, eh bien, c'est un multiple de 3. Alors, je t'ai mis un exemple, 186, ça fait, tu fais 1 plus 8 plus 6, ça fait 15. 3 fois 5, 15. 15, c'est un multiple de 3. Donc, 186 est bien un multiple de 3. Alors, pour reconnaître multiple de 4, eh bien, quand les deux derniers chiffres font partie de la table de 4, exemple, alors je t'ai mis 528, donc on prend 28, les deux chiffres de la fin, le nombre de la fin là, et 28 fait partie de la table de 4, puisque 4 fois 7, 28. Ensuite, pour les multiples de 5, pour les reconnaître, eh bien, quand le dernier chiffre se termine par 0 ou 5. Pour les multiples de 9, quand tu additionnes tous les chiffres et que tu obtiens un nombre qui fait partie de la table de 9. Alors, 648, tu fais 6 plus 4 plus 8, ça fait 18. 9 fois 2, 18. Voilà, donc ce petit tableau, eh bien, il peut vraiment t'aider et du coup, je te l'ai préparé et puis tu n'as plus qu'à l'imprimer. Lorsque tu as un multiple, par exemple, de 4 et qu'on te dit multiple de 4 plus 2, eh bien, si tu ne veux pas faire ce calcul, eh bien, tu peux tout simplement monter 4 mailles en l'air, plus 4 mailles en l'air, plus 4 mailles en l'air, plus 4 mailles en l'air, et lorsque tu as atteint la longueur que tu veux, eh bien tu rajoutes les deux mailles en l'air qu'on te dit de rajouter, donc multiple de 4 plus 2, donc à la fin, quand tu as vraiment terminé, que tu as été de 4 en 4, eh bien tu rajoutes 2 mailles. Donc c'est valable à chaque fois pour tout. Eh bien, tu as, quand c'est des grandes, des grandes chaînettes, eh bien c'est mieux de passer par mon petit tableau, ça sera plus facile pour toi.